Et coucou toi! Et merci de le prendre, ce temps que tu t'accordes, c'est bien. C'est doux, c'est confortable. Comme quelqu'un qui mange un perle de lait et t'amute le son, comme ça t'entends pas ses bruits de bouche. Allez, va, respire, tu mérites. Oh. Aujourd'hui, nous n'allons pas choisir un pare-soleil fantaisie pas de patrouille, même si c'est une super activité. Mais on fera ça à l'occasion de l'épisode spécial sandwich de vacances dans ton hypermarché. Enfin, c'est une super activité, sauf quand il s'agit de mouiller la ventouse pour qu'elle adhère à la vitre. Parce qu'il y a des gens qui vont y taper un coup de langue pour l'humidité. Et c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est pas ça que le fabricant attendait du client quand il a posé la ventouse ici même. C'est bon? Tu sens comme ça commence à aller mieux, tiens? Tes pensées là qui glissent, oh là là, comme un couteau à bourron oublié un matin chaud dans la margarine. Et tu t'approches doucement de ta safe place. T'as les petits poils des poumons en direct là de tes bronches qui s'aèrent, ça fait du bien, putain. Là, tu vas déjà beaucoup mieux. Tu sens que tu respires. T'as le cœur qui dit oui, oui. Les yeux qui clignotent. La bouche qui sourit. Les papilles qui papillotent. T'es bien, Paprika. T'es bien, là. Je le vois. Paprika, c'est un nom de poney. C'est un nom de poney et c'est le petit sobriquet que j'ai décidé de te donner aujourd'hui. Parce que tu es bien, Paprika. Et ça va aller de mieux en mieux. Même si on dirait une menace, dit comme ça. Dans cet épisode, nous n'allons pas faire comme si on l'avait pas vu. Le gars, là, qui nous reluque bizarre. Genre, il a un truc à dire. On va l'inviter à s'exprimer, en le pointant sèchement du menton. Et il va dire, moi? Ah non, rien. Non, rien du tout. Mais tu vois, c'est pas compliqué. Parfois, on croit qu'il va y avoir une embrouille, alors que c'est rien de plus qu'un malentendu. Comme ce courrier de la cave qui te demande de rembourser un trop perçu, alors que t'as rien perçu de trop. C'est quoi cette histoire encore, là? Sinon, font chier avec leurs trucs. On peut pas avoir des comptables comme tout le monde. De toute façon, moi je te le dis, on n'a plus que des ennuis bizarres dans nos boîtes aux lettres. On regarde tous les jours par réflexe, même que des fois on regarde puis on se dit non, je suis con, c'est dimanche. N'importe quoi. On regarde puis il n'y a rien. Il n'y a plus rien dans les boîtes aux lettres. Plus jamais une lettre manuscrite de 3 pages écrite par un gadjo qui aurait vaporisé son aftershave dessus pour te rappeler l'odeur de son bourrelet de coumoite. Plus jamais une carte postale de Nouméa, écrite aux 4 couleurs pastel avec des cœurs sur les i. Même les ventes d'épées, ils sont en forme de cœur. C'est force un peu là, mais bon, pourquoi pas. Plus jamais une enveloppe épaisse avec une invitation pour le mariage de Nadir et Chloé. Plus rien. Si ce n'est, oui, allez, de temps à autre, des missives officielles, avec l'adresse droite là, bien droite, comme des 6e en septembre, dans la fenêtre plastifiée pour nous réclamer des sous, sans risquer de tomber dans les spams. Madame, je peux avoir mon argent? Putain, vraiment des stalkers le Pôle emploi. Pardon, France Travail, excusez-moi. Je dis ça parce que je leur fais un virement de 27 € par mois, pendant 1 an. Parce qu'un jour, elles se sont trompées, et que c'est à moi de rembourser. Je dis pas que c'est grave de plus recevoir de courrier. Non, parce que je te vois venir, tu vas me claquer une nostalgie épistolaire comme les hipsters qui reviennent au Walkman parce que, ouvrez les guillemets, on n'a jamais bien écouté Supertramp si on n'a pas retourné la cassette après Crime of the Century sur le best-of. Ah bah tu m'en diras tant, tiens, allez. Ah, tu rigoles de mon accent? Ah non, mais je te le fais en français si tu veux. Ta nostalgie épisto, là, comme les jeunes citadins branchés, barbus, qui se remettent au baladeur, parce que t'as soi-disant jamais bien écouté Jean-Philippe Smet si t'as pas retourné la cassette après Fils de personne en duo avec Jean-Louis Aubert au pied de la Tour Eiffel. Mais pas moi, je ne suis pas né militaire. Bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, pardon. On arrête la nostalgie, on fait effacer 3 fois, on retient sa respiration. Hop, on a oublié. Range-le ton papier à lettres Diddle, là. Tu vas faire une bêtise sur Nerlo de la Clos. Je dis pas que le courrier c'était mieux avant quand il y en avait, je dis juste que c'est derrière nous. Comme les ennuis normalement si t'as bien fait ta méditation. Comme les bottins et les Mistral gagnants et l'assurance chômage. Apparemment, vu qu'il faut rembourser maintenant. Allez, on avance parce qu'on n'a rien médité du tout. Et parti comme c'est parti, je vais m'énerver. Et si tu m'as commandé une tartine de détente, c'est pas pour que je te la saupoudre de copeaux d'angoisse. Donc bienvenue dans À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation en hypermarché pour tous ces Français qui n'habitent plus à l'adresse indiquée. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que je te l'ai pas dit. Non, je te l'ai pas dit. Mais tu écoutes actuellement un épisode très spécial. Pour te proposer une expérience de relaxation optimale, j'avais envie de te voir. Retourne-toi, je suis derrière toi. C'est pas vrai, horrible. Pardon, je l'aurais hyper mal pris si on m'avait fait ça. Je te prie de m'excuser, c'est une très mauvaise blague. Très mauvaise blague. La vraie vérité, je vais te raconter une histoire. Officielle, ça va être relaxant.
Tu la connais, celle du caddie? Alors généralement, quand un père te propose cette introduction, c'est que la blague, non seulement tu la connais, mais en plus, elle est pas ouf. Hein. Non, ça fait 20 ans qu'elle est pas ouf. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On protège nos anciens, c'est comme ça, c'est la vie. Mon histoire n'est pas une blague de père, mais l'histoire d'un caddie. Celui que tu pousses vaillamment depuis le début de l'épisode sur le carrelage au joint marron qu'il n'est plus la peine de présenter. Quel âge donnes-tu à ce caddie? On sait pas, hein, c'est dur à dire. Peut-être qu'il est d'hier, ou presque, qu'il n'a jamais entendu parler de Maureen d'Or, mais qu'il est abonné à la chaîne d'Inoxtag. Peut-être qu'il est plus vieux, qu'il a vécu les fascicules, les septennats, la saison 1 de la Starac, on sait pas. Comment on calcule en âge de caddie? Pour les arbres, on compte les anneaux sur le tronc, les chiens en fait x7, et les sœurs Gwyn en temps avant d'aménager ensemble, mais les caddies, hein. On compte les petits poils comme sur les pneus neufs d'un Lop? Je ne sais pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est que on sait ce que c'est, une vie de caddie. Il a connu des froids de bœufs, encastré dans ses frères sur les parkings. On a juste du mal à évaluer quel était le prix du gasoil la dernière fois qu'il a dormi dehors. Il s'appelle Fred, ton caddie. Fredo. Si on était dans un Pixar, il faudrait se demander où est-ce qu'on lui met les yeux. Sur la grille avant, au niveau de la poignée, du siège à enfant, de la serrure à pièces. T'en fais pas, c'est pas un Pixar, c'est un Ken Loach. Enfin, un Ken Loach réalisé par Quentin Dupieux avec Raphaël Quenard dans le rôle principal, évidemment. Une histoire triste et bizarre, avec un acteur dont on va se lasser bientôt s'il ne renouvelle pas sa palette de jeux, car le public est gourmand, de vie, glouton même. Fredo avait toujours bien fait son taf, il roulait bien, il roulait droit, pas un mot de travers, jamais un arrêt de travail. Il n'avait pas le fond qui colle avec des catalogues mouillés, accrochés et dégueulasses. Là, il était fiable. Et puis un jour, un accident bête. Un ticket de caisse qui se prend dans la roue et voilà Fred qui roule plus si bien. De temps en temps, il y a bien un client qui insère la pièce de 1 euro, mais il voit tout de suite que ça coince un peu sur l'avant droite. Tu peux pas te traîner un caddie qui coince quand tu t'embarques dans des grosses courses. Ça a un coup à se faire un limbago, à s'énerver dans n'importe quel rayon, à forcer sur la gauche. Non, alors tu le remets en place, le caddie, sous la pluie, en insultant les morts de la famille Muliez, qui sont les plus riches du cimetière. Bah bravo, super ça, oui, top. Et puis un jour où un client distrait n'a pas eu le cœur de le remettre en place, il l'a abandonné. Il l'a laissé Fredo, coincé pour de bon, au rayon des salades, kéblo par une feuille de chêne enroulée là où il faut pas. Alors on l'a envoyé à l'atelier. Là, peut-être, tu dis, c'est sympa l'atelier. Il y a sûrement un vieux moustachu gentil qui s'appelle Rodolphe et qui répare les caddies avec son fer à souder, puis sa délicatesse et ses histoires d'antan. Il aime les tartines, Rodolphe. Beurre et puis confiture au-dessus, ça se voit. Eh ben non, pas du tout, c'est pas comme ça. L'atelier, c'est l'enfer des caddies. Ça sent le boudin, puisque le boudin sent la rouille, et ça sent la maltraitance aussi. C'est les pattes des chariots. Mais sans les peignoirs en éponge, ni les dîners à 18h. Balancé dans un coin, Fred a fait la rencontre d'un bidon d'huile, qui n'avait pas de nom, mais oui, si tu veux, on peut l'appeler Diego, si ça t'aide à suivre, pas de problème. Tous les deux, ils ont comploté leur évasion, et ils ont vécu 3 jours de liberté grisante. Ils dormaient sous les ponts, ils se réchauffaient le soir. Et puis une nuit, au bord d'une nationale, ils se sont fait ramasser par un grand mec en Renault Trafic, interprété par Raphaël Quenard. Le mec a pas dit bonjour à Fredo, mais il a parlé tout seul, s'expliquant à lui-même que ça pourrait être pratique pour traîner des merdes à la déchetterie. Le temps a passé et le grand mec a fini par oublier Fred dans le fond de son garage, sous des bâches et des pots de peinture saumon. Et un cardan d'Alpine, qu'un jour un copain lui donnait. Et Raphaël Quenard s'est dit, non mais attends, je peux pas le récupérer, un cardan d'Alpine, on dit pas non à un cardan d'Alpine. Et Fred aurait pu mourir là. Mais grâce à toi, auditeuriste du ton à la catalane, Fred revit. Dans ta tête, il est comme neuf, là, il a pas d'âge, il roule bien. Il roule même comme un D.IEU sous les néons de ton imaginaire, il est beau. Il roule même pas, il glisse, c'est grandiose, c'est magnifique ça. Attends, c'est du Candeloro, là, ça pourrait être un numéro de fin d'Holiday on Ice, carrément. On aurait payé nos places 79 € en carré or à l'Arena du Futuroscope, en fait 47 avec la réduc du syndicat. On serait rentré content, un peu tard, mais content. En roulant sur le retour en bagnole, on aurait dit super, hein, le numéro à la fin avec le caddie, là, ouais, franchement impressionnant. Hein. Oh, on voit que c'est des pros, hein, quand même. Tu sais que dans le cast, il y en a un qui a fait les JO. Hein. Il a fait les JO, Fred, le caddie.
Ouais, je le pense. En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. Bon non, mais je sais pas, il aurait pu. Il glissait bien. Puis le travail sur la lumière, c'était magnifique. T'as juste... Attends, rate pas la sortie. La musique, j'ai trouvé ça un peu fort. T'as pas trouvé ça un peu fort, la musique? Fredo, dans ta tête, il glisse tellement bien. S'il faut, il est sur un coussin d'air. Impossible de s'en mêler dans du ticket de caisse ou de la feuille de chêne. Ah ben c'est Aladdin. Dans ta tête, Fredo, c'est Aladdin. Il plane, au-dessus des emmerdes. Et toi, en respirant, tu t'accroches à cette idée. Tu penses à une vie qui glisse. Et tu respires. Doucement. Dans la quiétude de ton hypermarché mental, rien ne peut venir te contrarier. Tu t'es tatoué la liste de courses sur le corps. T'as Prison Break, là. Et les produits virevoltent directement sur ton passage pour se poser dans Fredo, qui leur sourit avec sa tête de caddie Pixar. Installe les yeux où tu veux, ma belle. C'est ton épisode. Et les grosses courses de cette méditation ne sont qu'une formalité. Semoule, épeautre, quinoa, lentilles, moutarde, haricots rouges, tu respires et tu apprécies cette petite salade wok que tu es en train de nous préparer avec ces courses. Tu respires et tu apprécies en voyant les produits s'empiler doucement. Jenga de la consommation, si c'était Francis Cabrel qui écrivait cet épisode, au lieu d'être maire de son village, c'est ça qu'il dirait. Thon, tomates séchées, huile d'olive, choc-à-pic, papier d'alu, litière, lessive, sirop de menthe, jus d'orange, gazpacho. Les produits ça empile tout seul et tu te sens comme Mary Poppins qui range les chambres des gosses avec ce mot magique qui n'a jamais marché, non jamais. Alors que tu t'es fait chier à l'apprendre par cœur. C'est pas que tu t'es fait qu'il a fait la main les vauchous. Mais dans la vraie vie, ça marche pas. Mais non, ça range pas plus les jouets que les fiches de paye. Ça classe rien, ça fait même pas les petits trous dans le classeur. Ça fait pas la poussière sur le dessus des meubles. Mais dans ta tête, là, les courses, elles se font toutes seules. Comme pour les mecs hétéros mariés qui baissent beaucoup mieux le système que leur gonzesse. Oh là là. Et allez, répasse ça. Répasse ça le 6. Thème. Flageolet, maïs, champignons, orangina x2. Tu respires et tu apprécies. Voilà. Et si tu es misandre, alors tu passes vraiment un bon moment lors de cet épisode. Crème fraîche, pistache, poulet. Un bol pour leurs larmes. D'homme blanc, si c'est hétérosexuel. Flocons d'avoine, poivron rouge, pain de seigle, yaourt grec, brocoli. Benoît Hamon, ça c'est un vrai. Saumon fumé, épinards, cannelle, avocat, lardon. Pommes de terre. Voilà. Fred est repu. Il a le ventre plein et il est temps pour lui de passer en caisse et pour moi de te dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À la recherche du temps à la catalane où les boomers trouveront toujours quelque chose à dire. Ah mais taisez-vous là, c'est bon, franchement ça fait 25 millions d'années que vous claquez pas votre cul, laissez-nous parler maintenant. Vas-y.